Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment on peut créer son armée d'assistants personnalisés pour gagner énormément de temps au quotidien et surtout pouvoir déléguer à la machine les tâches qu'on ne veut pas faire. On va voir dans cette vidéo pourquoi on utilise ChatGPT plutôt que Microsoft Copilot, même si les fondamentaux restent les mêmes et vous pouvez alterner entre les deux interfaces. Donc déjà, pour ceux qui connaissent ni l'un ni l'autre, ChatGPT et Microsoft Copilot sont deux intelligences artificielles génératives, donc qui vont avoir des discussions avec vous et qui peuvent vous aider à réaliser des tâches. L'une est faite par OpenAI, l'autre est faite par Microsoft. L'idée derrière ces deux intelligences artificielles, ça va être de vous assister au quotidien dans votre travail. Nous, on a choisi de passer par OpenAI parce que on va avoir une gestion des licences qui va être beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de les contracter. On peut le faire uniquement au mois, tester un mois et puis voir si ça nous convient ou pas. Ensuite, on va avoir une simplicité de prise en main. Ça va être plus simple de le prendre en main. Ça va être beaucoup plus simple d'arriver à vos objectifs et de comprendre comment fonctionne l'interface. Ensuite, on va aussi avoir, en faveur d'OpenAI, une capacité qui a été démontrée au cours des années de faire évoluer leurs produits pour aller au plus simple, au plus pertinent, au plus efficace et au plus impactant dans votre quotidien. Contrairement à Microsoft Copilot qui est encore un produit en développement et qui a du mal à trouver sa place. Et puis après, on va avoir un écosystème applicatif qui est beaucoup plus intéressant côté OpenAI parce qu'on va pouvoir y accéder en web, en API et par l'application mobile, ce qui est beaucoup plus limité sur Copilot. Alors, maintenant, on va se poser la question de pourquoi créer son assistant personnalisé. Le premier, c'est que si vous n'utilisez pas un assistant personnalisé, vous allez avoir un usage limité des technologies derrière ChatGPT. Vous allez avoir un usage qui est assez restreint et qui n'utilise pas toute la puissance de ce que OpenAI a mis en place. Ensuite, ça va être hyper utile pour pouvoir déléguer des tâches récurrentes, donc des tâches que vous avez au quotidien, et pouvoir créer cet assistant qui est capable d'exécuter ces tâches, qui est constant dans la qualité de ses réponses et qui peut vraiment vous aider. Ça va être aussi important si vous avez des besoins de personnalisation en fonction des attentes. Parfois, vous avez envie que l'assistant puisse réaliser des tâches, et s'il est pris dans une conversation, il va être biaisé par l'historique de conversation, il ne va pas répondre exactement à vos besoins. Là, ça va vous permettre de pouvoir directement avoir une réponse qui est adaptée à ce que vous lui avez appris. Et ensuite, contrairement à ChatGPT qui est souvent assez généraliste et assez vague dans la qualité de ses rendus, créer son assistant, ça va vous permettre d'avoir un spécialiste qui est cantonné à un périmètre très précis et qui du coup va avoir une meilleure qualité de réponse. Donc, dans cette vidéo, on l'a déjà vu, mais l'objectif de cette vidéo, c'était de voir pourquoi créer son armée d'assistants. On va voir ensuite comment discuter avec ChatGPT, comment créer son assistant personnalisé et comment aller plus loin dans l'assistance des IA. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien et on essaye de transformer les collaborateurs en super collaborateurs. Comment ? On comprend le quotidien de nos clients, donc on les observe sur leur façon de travailler. Et derrière, on va essayer de trouver des tâches qui aujourd'hui sont faites par des humains, qu'on pourrait automatiser grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle, soit avec des automatisations, soit avec des outils métiers. On a travaillé avec une trentaine d'entreprises, de l'entrepreneur individuel sur de la définition de projets IA jusqu'à des grands groupes comme GRDF, en passant par aujourd'hui ce qui est notre cœur de cible, les PME et les ETI. Alors, comment utiliser ChatGPT ? Je vous le disais en introduction, ChatGPT, c'est un outil de discussion avec une intelligence artificielle. Donc son objectif, c'est de pouvoir avoir des instructions que vous lui donnez et de pouvoir répondre à ces instructions, soit sous la forme d'une discussion, soit sous la forme d'une transaction. Donc vous avez une question, avoir une réponse. Ensuite, il y a eu de nouvelles capacités qui sont ajoutées à ChatGPT. Sa capacité à pouvoir générer des images, à pouvoir générer des visuels, à pouvoir lire dans les images et les documents, capacité de voir en plus de sa capacité de comprendre le texte. Et puis, une autre capacité qui est souvent moins connue, sa capacité d'exécuter du code, sa capacité de comprendre un problème et comme il ne sait pas très bien compter, d'écrire un code qui va résoudre ce problème et pouvoir avoir des calculs exacts. Et grâce à ça, exécuter ce code pour cette partie mathématique et utiliser sa capacité d'interprétation pour avoir le résultat du code et le réintégrer dans sa logique.
Alors, avant qu'on aille sur l'interface de ChatGPT et que je vous montre un peu les différentes étapes, on va voir comment faire un bon prompt. Un prompt, pour ceux qui ne connaissent pas cette terminologie, c'est des instructions qu'on envoie à ChatGPT. C'est des instructions, donc ça va être la conversation qu'on va avoir, mais l'idée derrière un bon prompt, c'est de pouvoir lui donner une seule fois les instructions en un bloc et qu'il soit capable de sortir le résultat qu'on en attend. Pour ça, il faut imaginer ChatGPT comme un stagiaire surcultivé, mais qui va faire le premier jour à vos côtés dans votre entreprise. Donc il va falloir lui repréciser tous les éléments qui sont importants pour la bonne réalisation de sa tâche. Il va toujours avoir besoin d'un contexte. Il a été entraîné sur la donnée du monde entier. Il n'a pas le même sens commun que vous, la même culture que vous. Et du coup, il va falloir réussir à le mettre dans un périmètre de jeu qui est intéressant en lui donnant du contexte. Pour ça, il y a trois étapes qui sont hyper importantes. Donc ça fait CTR, c'est facile pour s'en souvenir. C'est le contexte. Il faut lui donner du contexte sur pourquoi il fait la tâche, à qui ça va servir, dans quel contexte il va la faire, un peu d'historique s'il en a besoin, un peu de projection de futur s'il en a besoin et si ça lui permet d'orienter sa réponse selon un objectif précis. Ensuite, il va avoir besoin de la tâche. Souvent, la tâche, c'est le truc qui est le plus simple et le plus facilement compris par les utilisateurs. C'est ce qu'on veut que ChatGPT soit capable de faire. Et si on veut pas être en train de tout le temps réécrire son rendu et qu'on veut avoir un rendu qu'on va pouvoir quasiment copier-coller dans nos documents, il va falloir lui expliquer sous quelle forme on veut le rendu. Est-ce que on veut un rendu pour un email? Est-ce qu'on veut un rendu pour une lettre papier? Est-ce qu'on veut un rendu pour un SMS, pour un WhatsApp? Ça va le conditionner dans le style qu'il va utiliser. Est-ce qu'on va tutoyer, vous voyez l'interlocuteur quand on lui demande de rédiger une lettre? Est-ce qu'on va suivre un template particulier? Est-ce qu'on veut un rendu avec une mise en forme pour potentiellement le mettre sur un blog? Et donc là, il va pouvoir nous mettre des titres, des mots en italique, des mots en gras. Est-ce qu'on veut un rendu sous forme de tableau pour pouvoir le copier-coller dans un Excel? Tout ça, il va falloir lui préciser. Donc, 3 étapes qui sont hyper importantes: contexte, tâche, rendu. Il faut imaginer, quand vous parlez à ChatGPT, si vous voulez savoir un peu quel ton utiliser et comment lui donner les instructions, il faut imaginer d'écrire un email à un stagiaire surcultivé qui fait son premier jour, où vous pouvez vous abstraire un peu des conventions d'email. Donc vous n'êtes pas obligé de lui faire un bonjour, j'espère que vous allez bien, et de mettre des salutations à la fin. Mais ça va être un peu le même format. Il va falloir rédiger ses instructions, son prompt, comme si on écrivait un email, donner le même niveau de détail sur un stagiaire qui ferait son premier jour avec le contexte, la tâche et le rendu qu'on en attend. Il faut imaginer que c'est comme un email, donc ça va partir auprès de ChatGPT, et si on oublie des informations, ça va tout de suite être long de rattraper son email, et donc parfois il faudra mieux réécrire ses instructions depuis le début. Ok ? Donc là, je vous amène avec moi pour voir l'interface de ChatGPT dans un premier temps. Ok, donc quand on arrive sur ChatGPT, modulo tout ce qui est instruction et inscription, on va arriver sur cette interface. Sur cette interface, par défaut, on va être en GPT-4, donc qui est la version premium, ou GPT 3.5, qui est la version gratuite. Je vous recommande quand même de travailler en version premium. Ça coûte une vingtaine d'euros par mois, et c'est très dur quand on a appris à bien utiliser ChatGPT de ne pas la rentabiliser. 20 euros par mois, pour à peu près tout le monde, c'est à peu près son heure chargée, son prix à l'heure chargé pour l'entreprise. Donc ça va vite se rentabiliser. On voit ici qu'on a la capacité d'utiliser DALL-E, Browsing, Analysis. DALL-E, c'est la génération d'images. Browsing, c'est le fait d'aller chercher des informations sur Bing. Et Analysis, c'est le code interpréteur. Une fois qu'on va être là, on va avoir ici des démarrages de discussion qui nous aident à savoir un peu ce que ChatGPT pourrait faire pour nous. Ici, on va pouvoir ajouter des documents. Ok, donc ça va nous ouvrir l'Explorer. Ça peut être des images, des PDF, des Excel, etc. Et là, on va voir notre box où on va mettre des instructions et pouvoir parler à ChatGPT. Bonjour, ChatGPT, dis-moi qui est la plus grande tour de Paris. Donc on va pouvoir lui poser des questions comme ça. Et donc, là, il va pouvoir nous répondre. Ok ? Fais-moi un...
Eiffel, ok, avec histoire, une ligne caractéristique et un fun fact. Ok, donc là je vais lui demander la même chose sur la tour Eiffel avec de la mise en forme, et là on voit qu'il est capable de générer de la mise en forme pour nous. Ce qui va nous intéresser aussi dans cette interface, c'est qu'on va avoir ici tous nos historiques de conversation, on va pouvoir gérer nos différents réglages, et là on va pouvoir avoir des assistants qui vont nous aider dans certaines tâches. Un des autres éléments qui est assez important, c'est que quand vous avez ChatGPT qui vous fait une réponse, là vous avez vos écrits, vous pouvez changer vos écrits. Donc par exemple, ici si je veux changer mon premier élément de discussion, je vais pouvoir cliquer sur ce stylo, hop, pouvoir coller mon nouveau texte, ok, et là changer le cours de la discussion. Vous voyez, il y a un 2 qui s'est mis, donc là on est sur le thread 2 sur 2, et ça va pouvoir relancer nos instructions. Quand vous allez travailler votre prompt, ça va être hyper intéressant d'utiliser ça, justement. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de travailler vos questions sans historique de conversation. Donc ça va vous permettre de corriger certains petits éléments. Ok ? Donc là, on va retourner sur la présentation et on va voir la suite. Hop. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait ChatGPT, on va pouvoir lui donner des instructions, etc. On va essayer de créer un assistant personnalisé. Donc pour ça, on va garder la même chose, contexte, tâche rendue. Par contre, sur nos instructions et sur nos prompts, il faut imaginer qu'on va avoir une structure qui va être différente. On va avoir d'abord les instructions qui vont être données comme cadre à notre conversation, et ensuite on va avoir une discussion. Donc toutes les informations qu'on doit lui donner, c'est pas une information sur un script de conversation, c'est une information de contexte qu'il va utiliser dans ces discussions, et après on va pouvoir discuter avec. Ensuite, on va pouvoir utiliser des outils intermédiaires. Donc la façon dont ChatGPT utilise ces outils, c'est avec le Redirect Framework. À chaque fois qu'on va lui poser une question, il va faire une observation, il va regarder, il va faire une pensée. Sur la pensée, il va aller vérifier qu'il peut répondre à la question ou qu'il doit utiliser des outils. Il va regarder les différents outils à sa disposition, faire un appel à l'outil potentiellement, donc générer du code, générer une image, etc. Et puis après, il va faire une observation pour savoir s'il peut faire une réponse finale ou s'il doit boucler avec plusieurs outils et nous répondre. Ok, il va être capable aussi pendant toute cette réflexion, de nous faire des réponses au fur et à mesure pour nous aider à comprendre son cheminement. D'accord ? Donc, en termes d'outils, il va pouvoir avoir des images, du code, la capacité de visualiser des informations que vous lui donnez, et après de pouvoir accéder à de la ressource. Ok ? Donc là, ce que je vous propose, ça va être de suivre cette évolution autour d'un cas d'usage qui s'appelle BTP 2000. L'objectif, ça va être de créer des devis pour les clients d'une entreprise en BTP. Ok ? À sa disposition, il va avoir un catalogue produit et un code pour générer les prix du devis et pouvoir calculer la TVA, etc. Ok ? Donc là, je vous montre un peu les différentes instructions et puis après, on va voir comment on crée l'assistant. Donc dans les prompts, on va lui dire tu es un expert de la création de devis, tu dois m'assister dans la création de devis de mes entreprises, je peux t'écrire ou te parler, s'il manque des informations, pose-moi les questions. Donc on le met dans une posture où s'il voit qu'il n'a pas assez d'informations pour faire un devis, il peut lui poser des questions. Ensuite, on va lui expliquer du contexte, comment on fait un devis, de quoi on a besoin. Ok, pour réaliser un devis, tu as besoin des informations des travaux, quantité à chaque fois, et quand tu dois faire un message, des informations du client. Ok. Si je te demande les instructions, voilà de quoi tu as besoin. Information de chantier, information de client, et le type de message à composer si on doit joindre un email. Derrière, je vais lui donner des informations sur mon entreprise. Là, on est toujours dans le contexte. BTP 2000, entreprise de BTP, voilà notre sirène, notre adresse. Je suis Alex, le PDG du BTP 2000. Mon email, c'est alex@btp2000. Comment on communique avec les clients ? On va faire du vouvoiement, on fait des phrases courtes directes. Si tu es amené à faire des messages, toujours une phrase de salutation et après on va directement à l'essentiel. Pour la signature, tu souhaites une très bonne journée, tu signes Alex K-BTP 2000. Okay ?
Comment tu vas réaliser les devis? On explique la tâche encore. Détailler tes calculs lors des devis, refaire les réductions. Tous nos prix sont hors taxe. Donc maintenant, il va falloir appliquer le bon taux de TVA, sachant qu'on est en France. Et que les prix sont disponibles dans le knowledge. On va voir derrière dans l'interface à quoi ça correspond. Ensuite, rentrer le détail du devis, on va lui dire à quoi ressemble le devis. Donc c'est un tableau, on veut la prestation, le prix unitaire, la quantité, prix hors taxe, remise si applicable, pourcentage le taux de TVA, donc de taxe, et le prix TTC. Et à la fin, tu me remets une somme avec le détail de taxe, et tu vas utiliser le code interpréteur pour l'exactitude des résultats. Ok ? Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir retourner sur ChatGPT, et on va pouvoir créer cet assistant. Donc pour ça, il va falloir explore les GPT. Sur les GPT, on va pouvoir créer son GPT. Et lui, on va l'appeler BTP 2000 démo. Donc ça va être le nom. On va voir plusieurs éléments. On va voir la description, le nom, la description, etc. Ça sert pas à grand chose. Démo, c'est juste pour se retrouver. D'assistant de devis BTP 2000. Ok. Et puis maintenant, on va aller prendre les instructions que j'ai mises ici, on va les copier-coller pour éviter, pour gagner du temps, je les ai déjà écrites dans les instructions. Ok. On va voir une capacité. Ici, on a la possibilité de créer un GPT directement en discutant avec ChatGPT. Vous pouvez discuter dans n'importe quelle langue, comprend plusieurs langues, même si là c'est en anglais. Et après, vous pouvez créer vos GPT directement ici. Moi, je préfère créer mes GPT directement ici. On va y mettre une photo. Hop. On va mettre le logo de Better People. Hop. Pour le marketing. Là, j'ai mis le logo de Better People. Dans les instructions, on va coller les différentes instructions qu'on a mis ici et que je vous ai commenté tout à l'heure. Où on retrouve au final le CTR, contexte, tâche rendue en fonction des résultats. Ici, on va voir la conversation starter, c'est donne-moi les instructions dont tu as besoin pour commencer. Ok, l'idée derrière ça, c'est que si quelqu'un arrive sur notre assistant ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé notre assistant, on puisse directement mettre un conversation starter qui va être cliqué par la personne et qui du coup va remplir toutes nos informations. Ok, et nos informations qu'il va nous demander, ça va être globalement les informations qu'on lui a données ici dans les instructions. Si je te demande les instructions dont tu as besoin, tac, ici. Ok, ici on va mettre un knowledge, d'accord? Donc là, dans le knowledge, on va aller chercher, on va aller dans téléchargement et on va mettre catalogue prix. Ok, donc là on a un catalogue de démos. Vous retrouverez dans un drive que j'ai mis en description des slides. Donc là on retrouve tout le catalogue qui est mis dans un PDF, tout simplement. Ok. L'idée, c'est quand même de lui donner c'est des algorithmes qui ont l'habitude de travailler sur des textes, des documents un peu verbeux. Donc, c'est bien de lui en donner des PDF. Et si vous avez un fichier Excel qui soit formaté de telle sorte que le code puisse intervenir dessus. Ok. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que pour les devis, on n'a pas besoin de web browsing. Bon, on va le laisser, on ne sait jamais. On n'a pas besoin de génération d'images. Par contre, on a besoin de code interpréteur pour justement faire le calcul. Ok, donc là, ce qu'il dit, c'est que quand tu l'ouvres, ça va te permettre d'analyser de la data et de travailler avec les fils que tu as uploadés pour faire des maths et plus encore. Ok. Hop, là, on va voir use conversation data in your GPT to improve your model. On peut l'enlever pour plus de confidentialité et on va pouvoir créer notre GPT. Ok, quand on va créer notre GPT, donc là, je vais l'allow à n'importe qui. Dès qu'il a le lien, on va pas le mettre sur le store, ça va charger et ça va se mettre en place. Tac, donc là ça va charger. Grosso modo, l'idée derrière, c'est que ça puisse faire un assistant et qu'on puisse poser des questions à cet assistant pour créer des devis. Ok, view GPT, hop, je suis dedans. Donc là, si je lui demande grâce aux conversations starter, il va me dire de quoi il a besoin. Hop. Là, il me donne toutes les informations, donc ça me fait un process d'onboarding justement pour les clients.
Et ce qui est intéressant avec ces GPT, le temps que ça charge, c'est que vous allez aussi pouvoir les utiliser sur la partie application mobile, et du coup sur la partie application mobile de pouvoir lui donner toutes ces informations à l'oral pour qu'il puisse les utiliser. Ok, donc là il m'a donné l'instruction. Bonjour, j'aimerais faire une terrasse. J'aimerais faire des travaux pour Monsieur Dupont. Il a une terrasse de 40 mètres carrés en bois à faire. Il a un jardin de 200 mètres carrés à fleurir, à entretenir. J'aimerais faire une modélisation à 2000 € taxe en plus. Son mail, on reprend les éléments, dupont@client.com. C'est un particulier. Non. Ok, donc là on lui a donné les différentes informations. Ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller chercher directement dans sa base documentaire pour avoir les prix. Donc il est allé chercher les prix derrière de la base documentaire. Il a lancé les différents calculs pour avoir les différents prix. Et là, il va nous calculer le résultat. Ok, donc là, il a réussi à calculer les différents résultats. Il nous a donné toutes les explications. Il va nous donner ici les différents prix du devis, les coûts de TVA au fur et à mesure. Et là, il nous donne le détail du devis. Ok, fais-moi 15% de remise sur la modélisation 3D et 6% de remise sur la terrasse en bois, s'il te plaît. Ok. Et donc là, il va retravailler, hop, avec les calculs, les pour 6% de remise. On va juste les vérifier. 6% fois 1600, ça nous fait bien 96. Donc les résultats sont exacts. Et là, boum, il a retravaillé tous nos prix avec les différentes remises, comme on peut les voir ici. Et il nous a fait les différents prix TTC et le total final. Écris-moi un mail pour Monsieur Dupont avec les informations du devis que je pourrais copier-coller directement. Et donc quand je fais ça, on voit qu'on a un assistant qui est hyper personnalisé, qui est capable de gérer vraiment tout de A à Z et qui a été entraîné justement sur ma donnée perso pour vraiment m'aider dans mon devis et gagner beaucoup de temps. Et donc là, hop, bonjour Monsieur Dupont, je vais vous faire parvenir propulsion de devis, terrasse en bois, jardin, ainsi que la modélisation 3D. Il va me remettre les différents détails du devis. Boum, il me laisse sa mise sous forme de tableau. À cette disposition pour toute question aller de l'avant sur ce projet. Et il m'a remis toutes les différentes informations avec ma signature. Donne-moi le devis sous forme de tableau dans l'email. Ce
qui va être intéressant, c'est que derrière, si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir combiner les différents assistants pour sortir les différentes réponses. Et donc là, on voit que boum, il nous a refait l'email, mais cette fois-ci, il nous a mis un tableau qu'on va pouvoir copier-coller dans notre solution à terme. Okay. Donc là, on a vu comment créer son premier assistant. Pour aller plus loin, on va pouvoir aller faire une connexion API. Donc on va pouvoir se connecter au service de votre entreprise et faire en sorte qu'il devienne un nouvel outil pour ces assistants personnalisés. À l'époque, on faisait des plugins. Maintenant, on les intègre directement dans les assistants. On va pouvoir créer des croisements sur les assistants. Donc on va pouvoir créer des assistants qui sont sur certaines tâches et pouvoir les appeler. On va pouvoir partager ces assistants dans l'entreprise avec les liens. Et on va pouvoir aussi faire tout ce qu'on met à travers les assistants dans des automatisations avec du code ou du no-code pour justement passer à l'échelle ce genre d'usage. Et tout ce que vous pouvez tester sur la partie graphique, derrière, que ça fonctionne bien et que vous voulez pouvoir le répéter même quand vous n'êtes pas derrière l'ordinateur, on va pouvoir le mettre dans des automatisations. Okay. Juste pour vous montrer par rapport à ici, on va pouvoir faire arrobase et chercher ads. Par exemple, moi j'ai un assistant qui est spécialisé sur les ads. Donc on voit que j'ai Better Meta Ads qui crée des ads bêta sur mesure et qui vient aider justement à créer ces ads méta. Et quand on va l'appeler, il va pouvoir travailler sur les différents sujets. On va être capable, si on revient sur notre assistant ici en l'édition, de pouvoir hop, ça va charger ici, de pouvoir créer des actions et donc de pouvoir lui faire des façons de se connecter et derrière ici de créer des schémas JSON qui sont des Open API schémas qui viennent décrire tout ce dont le modèle a besoin pour appeler le service. Derrière, on va avoir un récapitulatif des différents services et du coup de pouvoir le tester et de pouvoir l'utiliser dans son modèle comme une action à part entière ensuite. Ok. Hop, on vient ici, puis après, si vous voulez parler d'automatisation, n'hésitez pas à me contacter et puis on en discutera par rapport aux besoins de votre entreprise. Ce qui est important pour pouvoir mettre ça en place, c'est d'avoir un abonnement premium ChatGPT, premium ou team, ça dépend si vous êtes en individuel ou en entreprise. Encore une fois, ça se rentabilise hyper facilement parce que il suffit de gagner 1 heure par mois ou une demi-heure par mois en fonction de votre salaire pour avoir rentabilisé ChatGPT. Il faut avoir la volonté d'apprendre de nouvelles compétences et de se mettre dans de nouvelles technologies. Il faut savoir écrire des emails, avoir au moins la capacité de rédaction d'emails. Qu'il y ait des fautes d'orthographe ou pas des fautes d'orthographe, c'est pas grave. ChatGPT vous en tiendra par rigueur. Et puis après, vous avez d'autres fonctionnalités disponibles sur smartphone, comme la capacité de pouvoir discuter avec lui directement à l'oral, et notamment quand vous êtes en itinérance, sur le terrain, en déplacement, etc. Qui peut être hyper intéressant. Si vous avez besoin d'accompagnement, nous on travaille sur des coachings de groupe en intra-entreprise. On travaille aussi sur de l'accompagnement personnalisé en inter-entreprise. On est capable de réaliser aussi des ateliers sur mesure pour aider vos entreprises et vos collaborateurs à justement intégrer ce genre d'outils. On n'est pas CPF, donc on préfère le préciser, et il y a peu de chances qu'on devienne CPF. Par contre, on est en cours d'obtention Calliope pour simplifier les démarches, même si ça sera accompagné justement d'une montée des prix à ce moment-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à scanner le QR code à gauche pour avoir accès aux slides. Avec le QR code à droite, vous avez accès à toutes les informations de contact, tout ce qu'on peut mettre sur YouTube et la documentation et nos activités. Je vous ai mis en bonus dans les slides les ressources utilisées. Donc vous avez accès à un drive où il y a les instructions qui sont envoyées en prompt. Vous retrouverez le lien de l'assistant qu'on a réalisé et le catalogue PDF pour vous donner des idées de à quoi ça ressemble. On vous a fait des petits bonus avec de la vulgarisation IA pour mieux comprendre les usages de l'IA et vous imager un peu ce qu'on peut faire avec de l'IA. Et on vous a mis un dernier petit bonus qui s'appelle 0 vocaux qui vient transcrire les messages vocaux que vous recevez sur WhatsApp. Potentiellement, vous êtes dans une réunion, vous recevez un message vocal sur WhatsApp, vous ne pouvez pas l'écouter, vous le transférez à 0 vocaux et on va vous le retranscrire pour que vous puissiez le lire et savoir si c'est une urgence.
Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!